mieux servir les Québécois. En question principale, je reconnais maintenant le député de La Fontaine. Vendredi dernier, ce mauvais gouvernement a enfoncé dans la gorge de tout le réseau de la santé un mauvais projet de loi. 75 des 214 articles servent à nommer des surveillants aux médecins, des inspecteurs, des enquêteurs, des poursuites, des amendes, des pertes d'années de service. Bravo! Il faut avoir du courage pour faire passer ça sous bâillon. Les médecins ont quitté, des médecins se promettent et sont déjà engagés à quitter alors qu'on en manque. La veille de cet infâme projet de loi, Madame la Présidente, le jeudi passé, la réalité terrain était la suivante. Un manque criant de lits aux urgences. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé est révélé par Hugo Duchesne du Journal de Montréal. 12 ambulances ont été coincées en même temps à l'urgence de Châteauguay. 12 ambulances. La coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie a dit que pendant plusieurs heures, c'est 20 paramédics qui ont pallié au manque de lits. Que va faire le ministre pour mettre des lits dans les urgences? La réponse du ministre de la Santé. Bon. Il y a plusieurs questions et sous-questions dans le commentaire ici du député de La Fontaine, mais je pense que le plus important ici, c'est de faire la continuité avec ce que le premier ministre vient de mentionner concernant, je dirais, la ségrégation qui se fait entre les différentes spécialités. Et il y a plusieurs spécialistes à qui j'ai parlé au cours des derniers jours qui sont un petit peu surpris qu'il y ait encore, à l'intérieur de la loi qu'on a déposée, de la place pour avoir une certaine discussion au cours des prochaines semaines pour justement clarifier certains éléments de la loi. Alors donc, moi, ce que j'inviterais les spécialistes comme les omnis, de demander à leur fédération de voir comment cette discussion-là sur une partie de la rémunération peut être faite au cours des prochaines semaines pour enlever de la pression sur des incompréhensions qu'il y a dans la loi dont le député de La Fontaine fait référence. Madame la Présidente, on a prévu cette clause-là qui peut se faire au cours des 60 jours. J'apprécierais que les deux fédérations soient aux tables le plus rapidement possible pour rendre service à leurs membres. Première complémentaire. Il est tellement préoccupé à chicaner avec les médecins, Madame la Présidente, qu'il en a oublié ma question. Que fait-il comme ministre de la Santé pour s'assurer qu'il y ait des lits suffisants, un nombre de lits suffisant aux urgences? Une équipe de paramédics a dû rester avec un patient pendant plus de 6 heures et de 3 à 4 heures pour les autres. Ce n'est plus une situation exceptionnelle. Des véhicules sont retenus de plus en plus pour pallier au manque de lits. Il va faire quoi là-dessus, le ministre? La réponse du ministre. Alors, Madame la Présidente, je vais revenir. On a mis Santé Québec en charge des opérations. Santé Québec, Madame la Présidente, Santé Québec a démontré au cours des derniers mois qu'il y avait une amélioration importante au niveau des opérations. Est-ce qu'il reste encore des choses à régler? La réponse est oui. Pourquoi pensez-vous, Madame la Présidente, que dans les cibles qu'on a mis dans notre projet de loi, on a dit que l'accès aux urgences était important, pas uniquement pour la FMSQ, mais pour la FMOQ. On leur demande de travailler ensemble pour qu'il y ait moins de personnes qui aillent aux urgences. Comment faire ça, Madame la Présidente? C'est d'avoir plus de références dans les GMF pour qu'il y ait moins de personnes. Deuxième complémentaire. Le ministre dit on a mis dans la loi des cibles pour qu'ils s'occupent du monde. Ils vont les coucher où, le monde, s'il n'y a pas de lit dans les urgences, Madame la Présidente? Puis ça, c'est sa job. Qui ne se cache pas derrière Santé Québec. C'est sa job comme ministre d'y voir. En mai dernier, Madame la Présidente, c'est 7 ambulances qui ont été retenues à Châteauguay. L'hiver dernier également, une ambulance, des paramédics avaient passé toute la nuit à l'urgence au chevet de patients. Alors, les objectifs, c'est bien beau. Les lits vont arriver à quelle heure dans les urgences? Et oui, allez-y, Monsieur le leader du gouvernement. Je pense qu'ici, nous allions dire la même chose. Allez-y, je vais vous écouter. On a utilisé un mot lexique de l'autre côté de la Chambre, donc on aimerait ça que le député de La Fontaine retire son mot. Et oui, le verbe que vous avez utilisé, vous savez lequel? Se cacher. Alors, je vous demande de le retirer. Vous le retirez. Alors, ne l'oubliez pas. Merci. La réponse du ministre. Bien, Madame la Présidente, je veux juste revenir sur le point du député de La Fontaine. Quand on parle que notre projet de loi, tous les efforts qu'on a faits depuis des années, c'est pour améliorer l'accès,
Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Ce sont des demandes que l'on a fait à Santé Québec de s'assurer que l'accès va être amélioré et c'est exactement ce qu'on demande aux médecins. Je le répète, Madame la Présidente, on demande aux deux fédérations, c'est-à-dire aux médecins généralistes et aux spécialistes, de travailler ensemble pour baisser l'achalandage aux urgences, pour justement que ces situations-là arrivent le moins souvent possible. C'est tout à fait normal.